Ne pas parvenir à conclure les rendez-vous que vous avez. Ça, c'est un problème aussi relativement régulier qui vient dans les appels que j'ai avec les hommes. Alors, il y a des hommes qui n'arrivent pas du tout à conclure. Il y a même des hommes qui ont régulièrement des rencarts, mais qui n'arrivent pas à faire l'amour. Et puis, il y en a d'autres qui concluent trop peu. C'est-à-dire, je sais pas, ils ont 10 rencarts dans l'année, ils ont conclu 1. C'est effectivement beaucoup trop peu. Alors, c'est un problème assez courant, donc je vais vous faire une vidéo là-dessus, ça pourra aider sûrement le plus grand nombre. Je parle ici en fait des rendez-vous en général, peu importe comment ils sont obtenus. Et c'est ça aussi le problème. Parce que au départ, ça peut être un problème de cohérence. C'est-à-dire qu'on a des hommes qui sont bons en conversation par SMS, par message, ou qui sont bons sur les sites de rencontres. Ils sont bons, ils sont taquins, ils ont le temps de réfléchir, il n'y a pas vraiment la fille en face d'eux, donc ils ont le temps de faire des bonnes punchlines, ils ont le temps de sexualiser, ils arrivent bien à réfléchir. Mais le problème, c'est que ils ont donné une certaine image à la fille pour obtenir le rendez-vous. Et quand ils arrivent au rendez-vous, si eux, ils sont tout timides, tout introvertis, tout coincés, qu'ils n'osent pas, qu'ils n'ont pas la même répartie, eh bien effectivement, ça détruit le taux de conversion. Si tu veux, la fille, elle est venue pour un mec, et elle se retrouve en face d'un autre mec. Alors même si physiquement c'est la même personne, en attitude c'est très différent. Je te fais juste un petit topo sur les valeurs de survie et reproduction. Une femme, elle te séduit à 80% avec ses valeurs de reproduction, à savoir sa bonne santé, sa jeunesse, sa fertilité, sa beauté, voilà. Ça c'est des valeurs de reproduction. Une femme, son capital d'attirance, on va dire, c'est 80% la reproduction. Souvent les mecs, dès qu'une fille est mignonne, ils oublient leurs valeurs, quoi. Ils veulent coucher avec elle. Voilà, parce que ce qui domine, c'est les valeurs de reproduction. Chez l'homme, c'est pas le contraire, c'est en miroir. Chez l'homme, c'est 80% les valeurs de survie. Et dans les valeurs de survie, tu as notamment l'intelligence, donc la répartie, et tu as l'attitude en fait. Tu vas dire, c'est une question d'attitude. Et en fait, il faut comprendre que c'est comme si toi, tu avais des photos d'une fille de 25 ans toute mince et que tu te retrouvais avec une fille, on va dire, beaucoup plus âgée et beaucoup plus grosse par exemple. Donc c'est la même chose qu'elles vivent. Donc effectivement, ça détruit ton taux de conversion. C'est-à-dire que tu n'as pas des rendez-vous parce que par message, tu es très bon, mais ton problème, c'est qu'en rendez-vous, tu n'arrives pas à être le même. Ça veut dire que tu n'oses pas la taquiner, tu n'oses pas être sexuel, tu n'oses pas être tactile, etc. Le deuxième axe aussi, c'est que ça dépend comment le rendez-vous est obtenu. C'est-à-dire qu'obtenir un rendez-vous, c'est pas compliqué. Hein. Je veux dire, tu dragues une fille sur Tinder, tu lui proposes de lui payer un resto 5 étoiles, tu as obtenu un rendez-vous. Hein. Mais en fait, on ne fait pas ça. Tu vois? Donc obtenir un rendez-vous, c'est juste obtenir un rendez-vous. Si tu promets monts et merveilles à une fille, il y en a plein qui viendront. Le problème après, c'est ta conversion. C'est combien de filles tu vas mettre dans ton lit, d'accord? Le but en soi, c'est pas d'avoir rendez-vous tous les soirs. Le but en soi, c'est d'avoir des rendez-vous, on va dire, qualifiés. C'est-à-dire des rendez-vous qui mènent à coucher rapidement. Moi, par exemple, quand je draguais beaucoup à Lyon sur Tinder et Adopt, j'avais une routine. Donc une routine qui rassurait sur ma normalité, une routine qui sexualisait un peu, et puis après, j'invitais des filles à des rendez-vous, mais pas n'importe quel rendez-vous. Souvent, je sous-entendais que si on se plaisait, on irait chez moi, que j'avais acheté une nouvelle huile de massage, que j'avais une bonne bouteille, voilà, ou un strip jeu de cartes, etc. Et c'était déjà quasiment sûr que si elle venait et qu'on se plaisait, on allait coucher ensemble. Et je faisais tout un travail en amont sur ces objections. C'est-à-dire, ouais, mais je suis pas une fille comme ça, ouais, mais si tu es un psychopathe, ouais, mais pourquoi ça vaudrait le coup de coucher avec toi, voilà. Je l'avais déjà travaillé en amont, tu vois. Et le truc, c'est que obtenir un rendez-vous pour obtenir un rendez-vous, c'est pas si compliqué. Par contre, obtenir un rendez-vous en sachant que si on se plaît, il va se passer quelque chose, en se mettant relativement d'accord là-dessus, ça c'est un peu plus dur. Mais ça, c'est comme ça que je couche avec 9 sur 10 de mes rendez-vous. C'est parce que je les ai travaillés en amont. Après, les filles qui passent pas mes tests, les filles que j'arrive pas à leur faire comprendre qu'il vaut mieux coucher avec un mec correct plutôt que ne pas coucher pendant 3 ans et attendre Brad Pitt, eh ben je les rencontre pas. Tu vois, avec l'expérience, tu les détectes. Donc, tu vas pas faire des rendez-vous frustrants, poussifs, pénibles. Tu sais, sur les sites de rencontres, il y a des filles, par exemple, tu pars 3 ans, tu reviens, elles sont encore là, elles n'ont encore rencontré personne. Hein. Donc, tu peux pas, en fait. Il faut filtrer, il faut provoquer, il faut aller chercher, il faut tester, il faut proposer, il faut être beaucoup plus actif que ça. Donc, moi, finalement, je pose des rendez-vous qu'avec des filles que je suis quasiment sûr de coucher avec elles.
Mais c'est parce que j'ai le choix, j'ai beaucoup de conversations. Effectivement, si tu as peu de conversations et que ton profil ne fonctionne pas, c'est compliqué d'en plus les filtrer. Donc il faut déjà travailler sur le premier problème qui est de te créer un profil qui te fait des conversations, qui te permet d'avoir des rendez-vous. Et ensuite, filtrer ces rendez-vous pour ne te déplacer que sur les plus prometteuses. Pendant le rendez-vous, en fait, il faut trouver son style. Moi, je suis pas très à l'aise dans les rendez-vous balades au bord du lac, voilà, tout ça. Moi, je préfère les rendez-vous, on va boire un verre, elle est en face de moi, etc. Mais encore une fois, chacun son style. Il faut le trouver, il faut tester, il faut l'amener. Par exemple, j'avais un élève, il a conclu quasiment tous ses dates, il l'amenait à un bar à vin, il la faisait déguster, etc. Quatrième conseil, c'est qu'il faut poser le cadre. Il ne faut pas qu'elle ait quelque chose de prévu après, ou qu'elle vienne avec son meilleur ami, son cousin, son machin. Voilà, il faut que ça soit vraiment, on se verra quand tu seras vraiment complètement disponible pour rencontrer un garçon charmant. Voilà, on met ça à quand tu seras 100% dispo. Et le cinquième conseil, c'est qu'après, c'est possible d'utiliser un peu des routines ou des scénarios préétablis. Après ça déroule, tu vois. Tu les amènes toujours un peu tout au même endroit, tu sais à peu près de quoi tu vas parler, tu racontes un peu toujours les mêmes anecdotes. Les filles changent, mais les rendez-vous, finalement, se passent tous plus ou moins de la même façon. Avec des bonnes choses, hein, de l'écoute, de l'empathie, de la discussion, puis à un moment tu es tactile, puis elle se sent à l'aise, et puis tu sexualises, et puis elle répond, et puis vous allez chez toi ou chez elle, et puis voilà. On peut aussi l'amener ensuite dans un lieu neutre, comme dans la voiture, un club libertin, un Airbnb, etc. Je vous ai fait une fiche pour ceux qui veulent apprendre à réussir leur rendez-vous. Donc prenez-la, c'est une fiche comment réussir les rendez-vous. Je vous mets aussi un lien sur ma conférence comment conclure avec les femmes. Puis à la fin, je vous propose un accompagnement pour ceux qui le veulent. Vous pouvez réserver en fait un appel où je vous présenterai l'accompagnement pour discuter si vous en voulez. Mais si vous voulez, en fait, ça vous permettra de vous créer un style de vie qui vous permet de rencontrer des femmes et ensuite apprendre à conclure et puis vous mettre sur le chemin d'une relation saine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, puis je vous laisse avec un petit guide qui va plus loin sur les rendez-vous.